12 mai 2008, expérience 17, le fonctionnement du mental. Après des années de travail sur nous et sur quelques personnes cobayes volontaires, nous avons fini par modéliser une idée générale du fonctionnement du mental en fonction de nos expériences. Il semblerait que toute frustration dans la vie soit provoquée par la peur de perdre de l'amour. Face à cette peur, la personne va chercher inconsciemment à se protéger en copiant la manière de faire de quelqu'un de son entourage. Cette manière de faire va être désormais sa structure de référence dans la situation donnée, et chaque fois qu'elle rencontrera cette situation, elle fera appel au schéma mental automatiquement pour y réagir. Ces schémas vont avoir tendance à se structurer en arbres. Il semble que chacun génère une branche sur laquelle poussent des sous-schémas et ainsi de suite. Lorsqu'on s'attaque au mental avec n'importe quel système, par exemple psychanalyse, hypnose ou autre, on attaque forcément par les feuilles de l'arbre. Ce sont les schémas les plus faibles qui lâchent en premier. Les schémas les plus profonds qui touchent au comportement inconscient général sont bien plus longs à atteindre. C'est pourquoi par des méthodes de psychologie classique, on a peu de chances d'arriver à quelque chose. On s'attaquera à des sous-problèmes périphériques sans jamais atteindre une vraie portion de la structure. Ou alors au bout de 30 ans de travail quotidien. Plus on travaille sur soi, plus on descend profond et plus les bienfaits obtenus sont énormes, parce qu'ils touchent des points fondamentaux de notre comportement. L'intérêt des runes est d'attaquer directement une structure fondamentale de l'arbre pour faire tomber toute une branche d'un seul coup. Il semble également que ce que nous appelons la personnalité n'est rien d'autre que cet ensemble de frustrations qui s'expriment à tour de rôle. Il s'agit d'une horde de petits moi qui se disputent les commandes du corps, un peu comme un bataillon de fêtards qui se disputerait le micro dans un concours de karaoké. C'est également la voix que nous entendons dans notre tête. Les pensées qui nous traversent sont simplement générées par la frustration qui a le contrôle autant T. Suivant la situation, c'est le schéma mental le plus fort qui prend le contrôle et qui se fait entendre, avant de se faire voler le micro par un autre dès que le contexte change. On ne peut pas le voir sur nous car nous avons tendance à nous croire seuls dans notre tête. Pourtant, quand on observe quelqu'un d'autre, on va s'apercevoir que ses comportements sont totalement différents suivant le contexte. On en joue d'ailleurs pour manipuler les gens. Je sais que lorsque je veux quelque chose de mon père, je vais dans son cabinet médical et que dans son bureau, il m'accordera tout. Alors que si je lui demande la même chose dans une autre situation, je n'obtiendrai rien. Ce n'est pas réellement au même moi que je m'adresserai dans ce cas. Les questions soulevées par cet état de fait sont les suivantes. Est-il possible qu'il y ait quelque chose en dehors de ces petits moi, ou bien est-ce que nous sommes au final que la somme de nos frustrations? À ce moment, avec Pascal, nous rencontrons un problème de taille. Il semblerait que nous ayons des structures profondes très semblables, sur lesquelles il est donc impossible de travailler, puisque le schéma est plus ou moins commun à nous deux. Or, on ne peut pas être objectif sur un problème qui touche notre propre structure mentale. Nous voilà donc dans une impasse.